Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans ce nouveau format d'épisode intitulé Let's Try Podcast Demande conseil, j'ai décidé de partir à la rencontre d'experts pour apprendre et comprendre les problématiques rencontrées dans le trail. Et aujourd'hui pour cet épisode, j'ai décidé de faire appel à Virginie Roux. Elle est diététicienne et est également diplômée en tant que nutritionniste. Elle est également Master Coach certifié en nutrition à l'Institut de coaching nutritionnel et de gestion du stress. Et dans cet épisode, j'ai décidé de faire appel à elle pour comprendre les éléments constitutifs principaux de notre alimentation. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Virginie Roux. Virginie, salut, je te remercie de nous rejoindre sur le podcast. Bonjour, merci à toi. Salut. Alors, Virginie, j'ai fait appel à toi car tu es, donc tu vas te présenter plus précisément par la suite, mais j'ai fait appel à toi car tu es spécialiste de la diététique et de la nutrition. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter personnellement ? Bon bien, tu l'as dit, je m'appelle Virginie Roux, j'ai fait une formation de diététicienne, donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Je fais régulièrement des formations en nutrition du sportif, notamment avec la clinique du coureur. J'ai fait beaucoup de formations aussi avec Anthony Berthoud. Voilà, je consulte en cabinet. J'ai une patientèle assez variée, mais je reçois aussi et je suis aussi beaucoup de trailers. Voilà, pour la petite. Est-ce que tu peux nous présenter ta formation, tes diplômes ? Ouais. Donc j'ai un diplôme de diététicienne, un DUT en diététique. J'ai une maîtrise en nutrition. J'ai une formation aussi de master coach en motivation notamment, parce que ça fait partie aussi des outils indispensables pour pouvoir aider, coacher les personnes qui viennent me voir. D'accord. Puisqu'on parle que le podcast, c'est un podcast de trail, est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu ta pratique sportive ? Est-ce que tu es pratiquante de trail toi aussi ? Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça que je me sens encore plus légitime de vous parler de l'alimentation du trailer, parce que je pratique. Alors je pratique depuis 4 ans parce que j'ai fait d'autres sports avant. Hein. J'ai fait de la musculation notamment, et puis je suis venue au trail. C'est une belle un beau sport déjà, un beau sport et qui est exigeant, qui est énergivore. Donc voilà, il faut l'appréhender avec une nutrition adéquate pour pouvoir performer, se faire plaisir et surtout durer. Et tu es pratiquante de trail, plutôt d'ultra trail ou de trail court, trail moyen ? Alors plutôt court. Moi je vais jusqu'à 20. 20, je suis allée jusqu'à 30. J'aime bien ce format-là. Et puis bon, comme je suis rentrée dans ma quarantaine, je me dis que je vais aller sur le marathon de montagne. Voilà. Et puis je préfère aussi le format un peu plus avec du dénive, c'est-à-dire un peu les courses de montagne. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, avant l'enregistrement, tu me parlais d'un point qui était important pour toi, c'est la légitimité du diététicien ou du nutritionniste. Tu m'as parlé notamment d'un numéro Adélie. Tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet ? Ouais, voilà, je voulais dire à ceux qui nous écoutent, quand vous faites suivre, je pense que c'est important, c'est indispensable d'aller voir quelqu'un qui a des bases solides, donc qui est passé par des études, et à minima un DUT pour la nutrition, et ensuite pour la nutrition du sportif des études supérieures. Et pour le DUT, on obtient un numéro Adélie. Le numéro Adélie, ça permet de voir si on est diplômé. Voilà, c'est déjà une bonne base. Et puis après, s'intéresser à ce que fait la personne. Maintenant, on a les réseaux, notamment les réseaux sociaux, mais aussi si la personne dispose d'un site. Et puis, bien sûr, des avis qu'elle a pu recevoir des personnes qui sont allées la voir. Parce que tu as des personnes qui pratiquent la diététique et la nutrition sans être formées officiellement. Ah oui, alors aujourd'hui, on a pas mal via les réseaux, notamment Instagram, des influenceurs. On n'a pas forcément les meilleurs conseils et des gens qui sont pas forcément diplômés. Donc voilà, soyez éveillés, informez-vous avant de consulter quelqu'un. D'accord. Merci pour cette information. La raison principale de mon appel vers toi,
C'est un peu personnel à vrai dire, et c'est aussi pour retranscrire un peu le besoin que j'avais moi d'en savoir plus sur la nutrition et la diététique. À vrai dire, je me suis renseigné à plusieurs endroits, notamment dans les magazines de trail en particulier. Et il est vrai que mon point de vue par rapport à cet aspect-là, la nutrition et la diététique en particulier, c'est que il est appréhendé de manière un peu complexe de mon point de vue, et j'ai un peu la sensation d'être un peu largué par moments, notamment dans les magazines. Donc mon appel vers toi a pour but initial de clarifier certaines choses, d'être le plus clair et le plus transparent possible pour ceux notamment qui ne connaissent absolument rien à ces bases-là comme je le suis. Et j'aimerais commencer tout d'abord par un point qui est important pour moi. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre la diététique et la nutrition? Oui, alors, bon, tout simplement, la diététique, ça va être un peu réduit. Disons que la diététique, finalement, c'est la science des aliments. Donc, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans les aliments, les protéines, les lipides, les glucides, on va en parler après. Et la nutrition, c'est beaucoup plus large, en fait. C'est toutes les réactions physiologiques qui nous permettent de produire de l'énergie vitale pour pouvoir faire notre sport, notamment. Donc, c'est beaucoup plus large. Et en fait, souvent, il y a une différence aussi à noter entre le diététicien et le nutritionniste. Le diététicien, c'est quelqu'un qui a fait des études en diététique, un DUT ou un BTS, et le nutritionniste, ça va être un médecin qui a fait une formation de nutrition. Mais on n'a pas du tout la même approche et le même suivi lorsqu'on est diététicien ou nutritionniste. Diététicien, alors la diététique, c'est entre guillemets un sous-ensemble de la nutrition. Ouais, on pourrait le dire comme ça. La nutrition, c'est beaucoup plus large. On va s'intéresser à toute la physiologie, la digestion, la respiration. Et ça nous permet d'aborder plus largement, en fait, la diététique du sportif. Donc, en Et gros, encore, c'est encore réducteur. Excuse-moi, Nicolas, je t'ai vas-y. coupé. C'est encore réducteur parce que la nutrition, quand on veut avoir une bonne nutrition, il faut aussi s'intéresser à côté à la gestion du stress, au sommeil, aux hormones, à l'écologie psychologique aussi. Donc voilà, c'est en fait la diététique, c'est tout petit par rapport à tout ce dont il faut s'intéresser pour voilà, être en forme et bien pratiquer son sport. Donc en gros, la diététique, c'est les éléments constitutifs des aliments qu'on ingère. Voilà, D'accord. voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous lister un petit peu les différents éléments qui constituent les aliments? Bah oui, je vais essayer de vous les lister en étant le plus simple, hein, le plus intelligible possible. Donc dans le temps imparti aussi, parce qu'on a une demi-heure, donc ça passe vite. Voilà, merci pour le challenge au passage, Nicolas. Je t'en prie. Bon, et tu vois, tu peux me couper si ça devient un peu trop technique. Alors, déjà dans les aliments, il y a toujours une partie liquide et une partie solide. Bon, tout simplement, la partie liquide, ça va être l'eau. Ça, on connaît bien. L'eau, ça va être dans les aliments, on va avoir 3%, de 3 à 95%. Donc des aliments en sec comme les biscottes et on va aller jusqu'à la pastèque, le concombre. Pour ça, tout est clair, c'est simple. Mais l'eau, à savoir, c'est un élément qui est hyper important et vital, notamment pour nous les sportifs. Je ne sais pas si tu as déjà souffert de déshydratation. Oui. Oui, comme donc, bon nombre d'entre nous, je pense. Voilà, c'est ça. Et en fait, on sait que 1% de déshydratation, hein, quand on parle en perte de poids en eau, c'est ça correspond 20%, non? Ouais, 1% de déshydratation, ça correspond pratiquement à 10% de performance en moins. D'accord. Donc, on a intérêt de savoir bien s'alimenter et bien boire pour bien pratiquer le sport et pas de souffrir de déshydratation. D'accord. Voilà. Donc, dans les aliments, à savoir, il y a de l'eau. Après, il y a une partie solide. Donc, cette partie solide, c'est là où ça devient un peu plus technique. On a des protéines ou protides, des lipides, qu'on appelle aussi les graisses, dont le cholestérol. D'accord. Les glucides, donc qui sont constitués de sucre lent, on va dire, et de sucre simple. Et on a aussi dans les glucides les fibres, mais qui ne sont pas digestibles. Et ensuite, on a les sels minéraux, comme le calcium, le sodium. Magnésium. Voilà, magnésium. Le sodium, ça compose le sel. On sait que le sel aussi, c'est très important. Et on a aussi le fer, donc qui est vital dans notre pratique sportive. Et puis, on a les vitamines et les micronutriments comme les antioxydants.
Donc là, on est vraiment dans l'aliment, le décortique, on a vraiment tout ça. Les macronutriments et après les micronutriments. Ça va? Ça va. Après, donc si on rentre dans le détail, si on prend d'abord les protéines. Donc les protéines, en fait, on peut les imaginer comme des briques de l'organisme. Elles permettent de bâtir les muscles, le cœur, le sang, les cerveaux et finalement toutes les cellules des organes. C'est les briques en fait. D'accord. Après, les protéines, elles permettent d'optimiser la récupération musculaire et la répartition des tissus lésés à l'effort. Et ça limite aussi la fatigue nerveuse. Notamment grâce aux acides aminés ramifiés dont on en entend parler, les BCA. C'est la leucine, l'isoleucine, valine. Donc en fait, les protéines, c'est un grand wagon et après, tu as des acides aminés qui composent ces grands wagons, enfin, ce grand train. Donc après l'origine des protéines, ben, tu as deux origines. Tu as une origine, animal, voilà, les viandes, les œufs, les poissons, les fruits de mer. Et ensuite, on a une origine plus végétale, comme le tofu, qui est à base de soja, le tempeh, qui est à base de gluten. Après, tu peux avoir les produits laitiers, les céréales, les légumineuses, les graines et les fruits oléagineux. D'accord. Voilà pour ça. Donc, après, si on rentre encore plus dans le détail et qu'on parle des besoins, ben, quand on est trailer, on va avoir des besoins toute l'année, qu'on va calculer, nous, les diètes en partant sur 1,2 à 1,5 g par kilo de poids et par jour, donc ce qui correspond à peu près à un individu, pour un individu de 70 kg, à 84 à 105 grammes par jour. Là, tu parles des protéines, excusez-moi. Ouais, je parle de protéines. Et c'est là où ça devient un peu plus complexe, où il faudra faire une ration alimentaire pour la personne que l'on suit pour avoir ce pool de protéines et ces qualités d'acides aminés pour que la personne puisse bénéficier de tous ces bienfaits. Donc tu dis, je te fais répéter, excuse-moi, il faut combien pour une personne de 70 kg d'apport protéinique ? Entre 84 et 105 grammes par jour. Que tu vas aller chercher dans les protéines animales ou les protéines végétales. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que quand on est suivi, en fait, nous, on va calculer une ration, on va calculer une répartition et on va pouvoir vérifier que cet apport est bien fourni par l'alimentation. D'accord. Voilà. Bon, tu vois, c'est éclairci, mais ça reste encore un peu compliqué. Oui, non, mais on voit, pour synthétiser, en gros, les protéines, c'est quelque chose d'hyper important pour la récupération, mais aussi pour le fonctionnement de tous les muscles, etc. Et il faut à peu près entre 80 et 100 grammes par jour pour une personne de 70 kg. Ouais, voilà, c'est ça. Après, tout ce que je vais dire là, je pense que je vais le mettre sur mon site. Donc, si les personnes qui nous écoutent veulent aller reprendre ces informations, je les mettrai à disposition. Hein, alors, ton site, tu peux citer. Alors, c'est virginie-roux.fr. D'accord. Voilà. Alors, voilà pour le premier macronutriment. Après, on va avoir les lipides ou ce qu'on dit plus communément les graisses. Donc là, les graisses, tout le monde le sait, elles servent de réserve d'énergie, donc forcément pour l'activité musculaire et puis pour lutter contre le froid aussi. Et puis, elles vont participer à la protection et à la constitution des cellules du cerveau. Après, les graisses, elles sont constituées de différentes, on va dire, acides gras. Donc, on va avoir plusieurs types d'acides gras, des saturés, des monoinsaturés, des polyinsaturés, dont les fameux oméga 3. Alors la saturation, elle correspond à des liaisons en fait entre les carbones. Bon, ça c'est la biochimie. Ce qu'il faut surtout retenir, alors c'est comme pour les protéines, c'est qu'on a une origine animale pour certaines graisses, dans les viandes, les charcuteries, les poissons gras, mais aussi dans les produits laitiers, notamment dans la partie grasse du lait. D'accord. Et avec le lait, on va faire le beurre et la crème fraîche. Et après, on a des matières grasses qui sont issues des fruits et des graines oléagineuses et qui sont plutôt des bonnes graisses. D'accord. Voilà. Si on revient après aux oméga 3, ils sont super importants, ces oméga 3, parce qu'ils vont être importants pour le cœur, les muscles, le cerveau, les intestins, si on veut faire court. Donc les oméga 3, c'est un élément qu'on retrouve dans les lipides
C'est ça, si j'ai bien compris? Dans les graisses, Dans les ouais. graisses. Et surtout dans les graisses polyinsaturées. Et je vais te les lister maintenant. D'accord. Donc, tu les as dans les huiles de colza, Mhm. soja, noix, pour voilà, les acides gras oméga 3 à courte chaîne. Là, je rajoute une notion. Et dans les poissons gras, comme ça, tout le monde connaît bien, je pense la sardine, le saumon, le hareng, le maquereau, pour les oméga 3 à chaîne longue. Et ces oméga 3, ils servent à quoi Alors, c'est globalement? tout ce qui est pour conduire l'influx nerveux, pour la répartition, pour la réparation, pardon, aussi des tissus. Et pour l'influx nerveux, très important. D'accord. Et en fait, dans notre alimentation actuelle, on a plus d'oméga, donc ils sont plutôt pro-inflammatoires, et on n'a pas assez d'oméga 3. D'autant que ces oméga 3 sont indispensables et qu'on ne sait pas les synthétiser. Donc il faut aller à fond sur les boîtes de sardines, de maquereaux. C'est ce que tu fais, j'espère. Oui, complètement. Je suis à fond sur les sardines, moi, de toute façon. C'est bien la petite boîte à combine. Surtout, faut éviter le saumon parce que le saumon, voilà, beaucoup c'est de l'aquaculture. Les saumons sont nourris avec des farines animales. C'est un gros poisson, voilà. Donc, prenez plutôt des petits poissons. J'ai entendu dire qu'on retrouvait beaucoup de métaux lourds dans les gros poissons. Donc, c'était effectivement, il valait mieux prendre des petits poissons. Ouais. Bon, après, on n'a pas parlé dans la fraction des lipides, on a aussi le cholestérol. Souvent, les gens sont intéressés par cette question du cholestérol parce que on en a peur et pourtant, il ne faut pas en avoir peur parce qu'il est indispensable à la vie, à nos cellules et il permet la synthèse des hormones. Donc, il faut avoir des graisses et notamment du cholestérol. En plus, on n'est pas tous égaux parce qu'il y a des personnes qui vont être plus sensibles au cholestérol, d'autres moins. Et en fait, on a deux sources, c'est-à-dire qu'on a une partie que nous, on synthétise et une partie apportée par l'alimentation. Voilà. Donc, on a des sources qui sont naturelles comme les œufs, le lait entier, les abats, les charcuteries, les viandes. Et voilà, on peut avoir un cholestérol autour de 2,5 sans problème. Le seul truc, c'est que si on a une alimentation trop riche en graisse animale, on peut avoir, si on est sensible, on peut avoir une hypercholestérolémie, donc un risque d'athérosclérose et après des problèmes d'hypertension et d'essoufflement. Et ça, pour les trailers, tu t'en doutes, c'est pas bon. D'accord. Et donc, quand on parle de bon cholestérol et de mauvais cholestérol, c'est ce dont tu parles? Ouais, c'est ça en fait. Le LDL et le HDL. Le LDL, faut le regarder. Donc, quand moi je suis quelqu'un, je demande toujours une analyse de sang pour pouvoir regarder donc forcément la fraction des lipides, notamment le cholestérol, mais aussi la glycémie et les différents minéraux. Comme ça, on peut déjà voir un petit peu le statut nutritionnel de la personne. D'accord. Voilà, mais éviter les statines, faut pas s'inquiéter. Le cholestérol, c'est un marqueur, c'est pas forcément un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Okay. Alors après, au niveau des macros, donc on a parlé des protéines, on a parlé des lipides, dont le cholestérol, et on en arrive aux glucides. Bon, les glucides, on en fait beaucoup et surtout sur le sucre, mais c'est normal. C'est un sucre simple qui fait monter rapidement la glycémie et on est entouré dans notre alimentation industrielle de sucre rapide. Donc c'est pour ça qu'il faut y faire attention. Mais nous, dans notre pratique, ça peut être intéressant à certains moments d'avoir des sucres rapides. Parce qu'on peut être amené à faire des hypoglycémies. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Oui, alors moi, après ça, je vais te parler de mon expérience d'hyperglycémie. Je pense que... je vais t'en parler tout de suite d'ailleurs. Allez. T'écoute. Il m'arrivait souvent, quand je préparais certains objectifs, de partir le matin, après le petit déjeuner relativement assez sucré. Et en fait, il s'avérait qu'en commençant à courir, peut-être 5 ou 10 minutes après le départ, j'avais des espèces de... Comme une hypoglycémie, mais qui n'avait pas de sens puisque je venais de déjeuner. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être l'inverse. Alors, j'ai essayé de déjeuner moins ou de pas déjeuner du tout, ou alors de déjeuner moins sucré, et en fait, cette réaction-là, je ne l'avais plus après. Donc je pense que c'était lié au sucre.
Oui, tout à fait. En fait, il faut pas faut le doser le sucre. Et en fait, si tu consommes trop de sucre sur une petite période, en fait, tu vas être en excès. En fait, tu vas faire une hypoglycémie réactionnelle. Donc, en fait, il faut quantifier ça. Et tu parlais du petit déjeuner. Un petit déjeuner, on en parlera peut-être après, mais il doit plutôt être structuré autour des protéines, des bons lipides et des sucres, mais des sucres apportés avec des fibres et notamment des fruits frais entiers. Mhm. Voilà. Pas en jus. Et par heure, la quantité de sucre, de glucides, c'est 60 grammes, donc on y évite. C'est pour ça que attention aussi au gel, aux boissons, faut vraiment doser ça. Et plus en fait on va dans la pratique du trail et moins on mange de produits sucrés en fait. D'accord. Alors, est-ce que déjà pour en revenir aux glucides de manière générale, est-ce que tu peux nous parler de ces deux grandes familles qui sont les sucres lents et les Ouais. sucres rapides, pour qu'on comprenne mieux? Bon, alors tout simplement, donc les glucides rapides, pour les repérer, ils ont un goût sucré. C'est ce qu'on peut dire déjà facilement. Donc tu vas les avoir dans le sucre, dans la confiture, le miel, les boissons, notamment les sodas, les jus de fruits. C'est assez simple à repérer. Après, tu as les glucides qu'on dit lents, qui sont riches en amidon et dans les produits amylacés. Donc, on va avoir ici là les céréales et les légumineuses. Et au sein de ces céréales et légumineuses, en fonction de comment elles sont, si elles sont brutes ou si elles sont raffinées, elles vont avoir un index glycémique plus ou moins important. Nous, ce qu'on va rechercher euh, quotidiennement, c'est plutôt des index glycémiques qui sont bas. Donc plutôt du pain complet, des pâtes complètes, du riz brun, des pommes de terre, consommer une fois refroidies, des patates douces, des légumineuses comme les lentilles ou les gros pois. Après, on pourra chercher des glucides complexes à index glycémique plus haut ou à digestion plus rapide si on a une course qui va avoir lieu juste après un repas en fait. Mhm. En fait, on va choisir les glucides en fonction du moment où on va faire son entraînement ou faire une compétition. Donc voilà, quand on les connaît bien, après, ben, on peut les utiliser à bon escient. D'accord. Toute l'année, en termes de grammage, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les protéines, en fait, il faut essayer d'être à 6 à 10 grammes de glucides par kilo et par jour. Donc pour te donner une idée, pour un individu de 70 kilos, on va être autour de 420 à 700 grammes par jour. Et pareil, là, on va avoir des différences entre les individus. Est-ce que tu peux dire que ça représente à peu près 400 grammes de Bah, sucre? alors tu vas avoir, alors et on va les répartir au niveau à chaque repas, donc on va en parler aussi après des repas. Donc tu vas avoir un quart, un demi, voire un tiers de baguette le matin. Alors quand je parle de baguette, on va parler plutôt de pain rustique, de qualité, des farines qui sont bises ou complètes avec du levain. Mhm. Et ensuite, on va avoir un apport sous forme de glucides, donc de pâtes, de pain, de riz, de quinoa, légumes secs le midi. Donc ça va être en 150 grammes à 200 grammes en cuit, qui peut être accompagné de pain là encore. Et puis pour avoir les glucides aussi, on va rajouter les fruits. Les fruits parce qu'il y a un apport en vitamine C, il y a des fibres pour nourrir la flore intestinale, pour avoir une bonne satiété. Après, on va avoir une collation. Donc la collation, on aura encore des fruits ou un produit, une semoule avec du lait ou un autre apport sous forme de céréales, par exemple. Et puis le soir, c'est un peu rebelote. Mais en fait, c'est vraiment adapté en fonction de la personne, de son activité, de son âge, de son sexe, de ce qu'elle a fait avant. Tu vois, c'est vraiment individualiser le conseil. Donc, On fait vraiment des choses différentes en fait. Il y a une base en nutrition, mais on a vraiment des pratiques différentes. d'accord. Pour récapituler sur les glucides, donc deux types de glucides, sucre lent, sucre rapide. Et il faut. Alors, tu peux répéter le nombre de grammes par jour qu'il faut Ouais, consommer? on est pour un individu, je te dis, de 70 grammes, on va être autour de 420 à 700 grammes par jour.
Mais tu vois, la fourchette est très large parce qu'on doit vraiment s'adapter à la personne. Souvent, les trailers, la difficulté, c'est qu'on veut être puissant, on veut durer parce que c'est un travail d'endurance. Donc, aussi, on veut perdre du poids. Et il faut bien trouver son poids de forme, en fait, pour être puissant et pas trop non plus être en état de maigreur, parce que si on est trop maigre, ben, on n'a plus de force non plus. Donc c'est cette recherche qui est assez difficile. Mais ça, on l'acquiert avec le temps, avec la pratique. Hein. D'accord. Pour en revenir aux éléments constitutifs des aliments, donc on a évoqué tout ce qu'on avait évoqué, il n'y a plus rien du coup dans les grandes familles? En fait, après, il te reste les fibres. Donc les fibres qui vont avoir un rôle sur la flore intestinale, qui permettent de réguler aussi l'apport de cholestérol, qui régule la faim, la satiété. Et puis après viennent les minéraux. Bon, alors si on rentre dans le détail, on va avoir le calcium, le sodium et le fer, qui sont des éléments qui sont importants dans la pratique du trail. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail concernant les nutriments donc? Ouais, alors si tu veux qu'on parle des minéraux, notamment le calcium il est important parce que c'est le constituant principal de l'os. On a un apport via les produits laitiers, mais si on ne consomme pas de produits laitiers, on peut les trouver dans d'autres sources végétales, notamment les amandes, mais aussi les feuillus. On sait qu'une pratique régulière d'activité en activité physique, ça permet de garder un bon statut osseux. Donc ça permet d'éviter l'ostéoporose, mais attention, si on a une pratique trop excessive, ça peut être aussi le lit de fracture de fatigue. Donc là aussi, c'est un élément à suivre. Après, tu vas avoir le sodium. Alors le sodium, ça va constituer le sel. Il est super important. Il joue un rôle hyper essentiel dans la contraction musculaire, dans le cœur. Donc là aussi, on doit le surveiller. D'accord. Et puis il y a des pertes sodées quand on fait de l'activité à l'extérieur, même quand il y a du vent, on perd énormément de sel en fonction de la température aussi. Donc tout ça, il faut vraiment le suivre, notamment avant, pendant et après l'effort. Voilà. Alors moi, c'est un sujet particulier, ça. J'ai fait un article aussi sur l'hydratation. Et pardon, je t'ai coupé, mais voilà, il faut vraiment faire attention à son hydratation et comment on s'hydrate. Alors moi, personnellement, je suis quelqu'un qui transpire énormément. Ouais. Et parfois, je m'inquiète parce que je me dis comment je peux arriver à équilibrer, à compenser la perte de sudation par rapport à la perte de sudation en hydratant. Donc du coup là, déjà au départ, il faut que tu sois bien hydraté. Ça, c'est sûr que on ne pense pas à boire juste quand on va courir. Il faut déjà y penser toute l'année. Donc on va avoir une hydratation quotidienne d'1,5 litre d'eau par jour. Pour ça, je suis un assez bon élève, à vrai dire. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Et puis après, on va avoir des eaux qui vont être plus ou moins riches en certains minéraux. Tu as des eaux qui sont calciques, des eaux qui sont magnésiennes. Donc là, on va y retrouver des minéraux et on peut panacher ces eaux pour les avoir. Après, rien ne sert d'être hyper hydraté parce qu'on peut aussi avoir des problèmes en fait à cause d'hyperhydratation. Et pendant la course ou avant aussi, choisir des boissons qui vont être où on va rajouter un petit peu de sel, on va rajouter aussi des minéraux pour que l'eau rentre bien dans les cellules et qu'elle ne fasse pas que laver le corps. C'est pour ça qu'on a des boissons spécifiques avec des osmolarités spécifiques. Quand on parle d'eau, notamment moi j'utilise beaucoup de ceinture pendant et après les objectifs. Est-ce que je crois que c'est une eau qui est forte en magnésium, si je dis pas de bêtises, ou en sodium, si je dis pas de bêtises. En fait, la ceinture, elle est très carbonatée, donc en fait, elle va permettre, de tamponner l'acidité. Donc, elle est plutôt bien pour la récupération. Mais voilà, on va aller sur un grand verre de ceinture et puis après, on va passer à une eau plus classique, peu minéralisée.
Parce qu'il y a déjà beaucoup de déchets en fait liés à l'activité musculaire intense. Donc un grand verre de ceinture c'est bien et puis après on passe à de l'eau peu minéralisée, de l'eau de source par exemple tout simplement. Mais ça, la ceinture par exemple, ou une autre marque, hein, il faut le faire après l'effort ou avant ou pendant? Alors pendant l'effort, ça va être compliqué pour toi de boire cette eau parce que elle est pétillante. Mm. Donc en fait, il faudra que si tu veux en mettre un petit peu dans ta boisson, c'est d'abord de dégazéifier, ensuite tu vas l'utiliser. Mais en général, juste rajouter un petit peu de sel dans ton eau en fonction de la température extérieure, ça suffit. Tout à Moi, fait. je la prends plutôt après, mais pendant, je l'utilise pas. Alors moi, ce que je fais habituellement, et c'est ce que mon ami Thomas fait aussi, c'est qu'on met dans l'eau, on met un petit peu de sirop, pas beaucoup, et une ou deux pincées de sel. Est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, c'est une bonne idée. Alors moi, je vais moins sur le sirop, je suis plus sur plutôt un jus de fruits ou un jus de raisin ou de Mhm. pomme pour avoir des sucres qui sont différents, D'accord. que je coupe avec de l'eau et une pincée de sel en fonction de la température. Et voilà, cette eau, elle permet vraiment d'hydrater. Enfin, cette préparation, elle permet d'hydrater, contrairement à de l'eau qui va passer dans le corps et ne faire qu'en fait Passer et sortir. nettoyer. Mhm. Voilà, c'est Mhm. ça, exactement. D'accord. Est-ce que tu peux revenir de nouveau un petit peu sur les nutriments, Ouais, les minéraux, les je pense minéraux? le fer parce que c'est un élément indispensable. Bon, bah, je suis une femme, donc voilà, surtout pour les femmes, on a des pertes menstruelles, donc forcément on a des pertes importantes. Mhm. Le fer, si on n'a pas un bon capital, eh bien, comme ça constitue l'hémoglobine qui transporte l'oxygène. Si on n'a pas assez de fer, on va avoir une difficulté. Voilà, pendant la pratique, et puis forcément, ça va induire une anémie, donc de la fatigue. Donc, il faudra être ultra vigilant par rapport à ces apports en fer, surtout si on est sur un mode plutôt végétarien. Et Mhm. penser à associer le fer et la B12. La vitamine B12. Ouais, la vitamine B12. D'accord. Voilà. Ce fer, on peut le retrouver notamment dans les lentilles, il me semble. Ouais, il est dans les lentilles, mais sous une forme non héminique. Donc, il va être moins bien assimilé que le fer que l'on trouve dans les produits animaux. C'est un Euh, peu ça le tu- problème avec, il me semble, si je dis pas de bêtises, avec le végétarisme ou le véganisme, c'est que il y a des difficultés à trouver du fer autre que enfin, dans les Ouais, produits alors animaux. bon, bien sûr, dans la première, enfin, chez les végétariens, c'est sûr qu'on va avoir moins de sources de fer, mais si on pratique bien, il y a pas de raison d'avoir des carences en fer, surtout si on est en période de transition, mais il faut être vigilant. Il faut suivre un régime végétarien qui soit bien équilibré pour avoir ses sources de fer et de B12. Voilà. D'accord. Après, quand on va dans des régimes où on exclut, enfin, végétalisme, où là, on exclut encore plus d'aliments, hein, ça devient compliqué, il faudra prendre des compléments. Mais voilà, sinon, on peut très bien équilibrer son alimentation. D'accord. Je reviens sur le sodium. Je crois qu'il n'y a pas d'études encore officielles qui montrent le rapport entre l'apparition des crampes et le sodium. Oui, Qu'est-ce que tu en alors sais toi là-dessus? là, ouais, il n'y a pas forcément. C'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a aussi un facteur génétique. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres et c'est pas très clair sur le sujet. Donc, de toute façon, là encore, la pratique, la connaissance de soi va nous aider à réguler ça. Mhm. Voilà. J'ai l'impression Ici, il faut être assez humble par tout à fait. rapport aux connaissances en nutrition. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas, ça veut dire que le corps humain, il est aussi, il a ses spécificités et faut bien l'intégrer. Tout à fait. Mm. Je suis d'accord. Mais c'est super intéressant parce que plus tu pratiques, plus tu te connais et plus tu sais en fait. C'est pour ça que consulter quelqu'un, c'est hyper bien qui va te mettre sur la voie et vous allez parler de sujets. Et puis après, c'est toi d'essayer des choses, voilà, en restant dans un peu la voie du milieu. Voilà. Mhm. En fait, c'est les bases, c'est la guideline à respecter. Et ensuite, derrière, toi, de manière empirique, en fonction de tes expériences, tu détermines ce qui, oui ou non, va mieux te correspondre dans cette ligne-là, quoi. Ouais, C'est c'est un peu ça. exactement ça. Voilà, mais je trouve ça assez génial, quoi, d'essayer de comprendre notre corps humain.
Voilà. Est-ce que tu veux évoquer d'autres sujets, d'autres éléments dans ce thème-là Ouais, particulier? peut-être vous parler du magnésium. Bon, le Ouais. magnésium, on est tous fans de chocolat, non? Ouais, ça, Donc, je confirme que en ce moment, surtout en période de Pâques, ouais. ouais, c'est sûr. Alors, c'est marrant, j'ai fait un article justement sur le chocolat là pour Pâques. Bon, bah, on a tout type de chocolat. Moi, je vais vous parler du vrai chocolat et qui est source de magnésium. Et le magnésium, il rentre dans l'équilibre nerveux et la contraction musculaire. Pourquoi le Kinder, c'est pas un vrai chocolat? Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Putain, je suis déçu. Je suis déçue. Ah ouais. Ouais, le Kinder, ouais, produit industriel. Alors tout ça, je Ah putain, fuis. mais C'est qu'est-ce que vrai. c'est bon. Ah ouais? Bon, mais ça dépend, hein. On n'est pas pareil là-dessus, hein, Ah, Nicolas. j'ai honte, Maj. Je suis désolé. Ouais. Tu peux continuer. Désolé. Moi, je continue, mais le chocolat, voilà, t'as un super chocolat, le chocolat cru, et le chocolat va apporter du magnésium, donc c'est un élément indispensable, je pense, chez le trailer, quoi. Voilà, manger du chocolat Noir, hein? de qualité, du chocolat noir à plus de 78% de cacao, ça c'est sûr. Et puis, s'il peut être cru, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est indispensable. Le magnésium, on en a vraiment besoin. C'est ce qui fait Et là apparaître aussi, notamment les petits sursauts de nerveux, non? ouais, les Ça. tressautements et Mhm. puis là aussi les crampes hein, et une mauvaise récupération. D'accord. Voilà. Donc magnésium, ok. Magnésium, voilà, avec le calcium, le fer, le sodium. Puis après, tu as toutes les vitamines. Alors, bon, bah, les vitamines, elles sont aussi indispensables. Hein. Tu en as des liposolubles, solubles dans les graisses, et puis des hydrosolubles. La plus importante, et qu'on trouve que dans les fruits et légumes, c'est la vitamine C. Parce qu'elle va permettre l'absorption du fer, la résistance aux infections, notamment ben, cette période de Covid. Mhm. Certains mettent en avant la vitamine C hein, pour l'immunité, à juste titre. Mais bon, voilà, pas plus qu'à d'autres moments. Hein. Bien sûr. La vitamine C, après, si tu veux, c'est pas la peine de trop en apporter parce que on va la retrouver dans les urines si on y a un excès. Mhm. Donc, il faut avoir un apport quotidien, chaque jour. Soit tu manges un kiwi, par exemple, deux kiwis, soit tu manges des fraises. Et là, tu vas avoir ton apport en vitamine C, tout simplement. D'accord. Et pas de Si jus. Et le jus, non, par contre. Non, alors les jus, souvent, tu as des sucres libres. Enfin, c'est la spécificité du jus. Donc, on va d'un côté récupérer le jus et on va laisser les fibres de l'autre côté. Donc, dans le jus, tu vas avoir beaucoup de sucre, une grande quantité de sucre, de 25 à 50 grammes de sucre et pas du tout de fibres. Donc, tu vas avoir une hyperglycémie suivie d'une hypoglycémie réactionnelle. Et en fait, la dose de vitamine C, elle est vraiment médiocre. Parce que la vitamine C, elle est sensible à la chaleur et plus tu attends pour boire ton jus, moins il y a de vitamine C. Donc tu es en Donc, train de me dire que ce que je fais depuis 20 ans, c'est-à-dire boire un jus d'orange tous les matins, non seulement ça sert à rien, mais en plus c'est pas bon pour la santé, quoi. exactement. Donc D'accord, ça, et les merci. Kinder, C'est sympa. moi je pense je vais te faire une consultation particulière, Ouais, Nicolas, parce c'est vrai. que J'en les ai grossesses besoin. à remonter là, je crois. C'est ça. Bon, voilà. Et après, bon, ben, tu as toutes les vitamines aussi. Il y a aussi un statut antioxydant, donc notamment la vitamine E qu'on trouve dans les huiles et les bonnes graisses. La vitamine E, le sélénium aussi, c'est important pour tout ce qui est antioxydant, parce que quand on fait du sport quand même à haute dose, endurance, on produit beaucoup de radicaux libres. Donc ça, en gros, ça nous fait rouiller, ça nous fait vieillir plus vite. Ah, donc ça Donc, vient de là, antioxydant, d'accord. Oui, non, mais ouais, effectivement, on entend ça de antioxydant. partout, mais en fait, enfin, moi, Ouais, j'avais pas l'oxygène, en réfléchi, fait, quoi. bon, ben, c'est ça. Bon, moi, je l'explique tout simplement en tirouille, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. en fait, on a tous envie de rester jeunes, hein, Mhm. moi y compris. Donc, si tu as une alimentation riche en antioxydants, et ben, en fait, tu vas rouiller moins vite. D'accord. Voilà. Et plus Donc on tu retrouve dans. on trouve dans la vitamine E, dans le germe de blé, on va trouver aussi dans toutes les graines. Tu sais, toutes les petites graines là qu'on peut prendre à l'apéro pendant les visios apéro notamment en ce moment. Les apéros Skype, Parce que- ouais. Ben. voilà, parce que Donc les noix, les naturellement, noisettes, tout ça? ouais, voilà, les noix, les noisettes, les pistaches. Les noix, c'est hyper bon parce que c'est riche aussi en oméga 3. Les pistaches aussi intéressantes, les noix de cajou, la noix du Brésil,
qui va nous apporter du sélénium. Voilà, tout ça, c'est hyper important. Choisir des noix qui sont pas salées, qui sont pas décortiquées pour avoir les enveloppes. Et même pour certaines, si on veut améliorer leur potentiel nutritionnel, on peut les faire tremper. Tu vois, tu les trempes une nuit et puis elles vont commencer à germiner. Et du coup, elles vont avoir un potentiel nutritionnel plus élevé. Ça, on ne sait pas toujours, hein, les gens oublient de le faire. D'accord. Tu vois, il y a plein de trucs. La nutrition, qu'est-ce que c'est vaste. Ah non, bien sûr. Après là, le but de l'épisode, c'était de présenter les principaux... Oui. De cet épisode en particulier, c'est de présenter les principaux éléments qui constituent notre alimentation. Je pense que on a fait à peu près le tour. Il y a d'autres éléments à rajouter ou pas ? Non, je pense que déjà c'est pas mal pour pas noyer les personnes qui nous écoutent, voilà. Mais bon, peut-être que sur cette partie-là, ce qu'on peut dire, voilà, l'alimentation finalement c'est un savant équilibre pour éviter les carences, voilà, parce que notre sport est très demandeur. Donc voilà, pour durer longtemps, pour avoir des bonnes performances et pour éviter les risques de blessures, faut faire attention à notre alimentation. Ouais. Et donc j'imagine, on n'aura pas le temps de l'évoquer là, mais en fonction de l'objectif, plus il est long, plus il est dur, etc. Et ça change forcément la donne par rapport à ce qu'on doit apporter, quoi. Alors, ouais, tout à fait, tout en fonction de l'entraînement, comment tu pratiques. Parce que faut pas penser à la nutrition que pendant ton trail. En fait, ça s'imagine, ça se prépare tout au long de l'année. C'est comme, par exemple, si tu veux intégrer des gels, ce que je n'aime pas trop, en fait, voilà, tu vas pas tester ton gel pendant ta course. Tu vas l'essayer pendant tes entraînements, avant. Donc voilà, tout ce calcul. Mais c'est là encore. Je le redis, mais c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment une mécanique, super intéressante. Voilà. Et toi, pour en terminer avec ça, mais de toute ta formation que tu as suivie tout au long de ces années, tu peux quand même dire que malgré tout ce que tu sais, tu ne sais pas tout en fonction de ce que tu vis, quoi. Ouais, et bien sûr, parce que tu sais, il y a les périodes hormonales, il y a les périodes, le stress va aussi jouer beaucoup, hein. Quelqu'un qui est un peu anxieux, stressé avant une course, il va avoir il va consommer beaucoup plus de glucides, de sucre avant sa course, donc voilà, ça vient, il faut se connaître, quoi. Et bien sûr qu'on fait encore des erreurs, hein. Je pense que même les élites, ils se connaissent bien, mais bon, t'es pas à l'abri de partir où t'as oublié ton eau, ou je sais pas, t'as oublié de mettre ton sel, ou t'as passé une mauvaise nuit, ou il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui jouent. D'accord. Ok, Virginie, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet ? J'espère que le sujet plaira aux personnes qui nous écoutent. Et j'espère aussi. Voilà. Ouais. De toute façon, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro, pour un nouveau sujet sur la diététique et la nutrition. Je te remercie énormément, Virginie. Avec plaisir, Nicolas. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez trouvé des renseignements qui vous sont utiles pour votre pratique. Si vous souhaitez en savoir plus sur Virginie, comme elle l'a dit dans l'épisode, vous pouvez rejoindre le site internet virginieroux.fr, Virginie Roux, R-O-U-X. En ce qui concerne le LTP, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux à Let's Try Podcast sur Instagram et Facebook, à Let's Try sur YouTube, et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter mensuelle. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast, et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut